Donc, mon sujet de thèse, c'est l'impact des Jeux Olympiques Paris 2024 à Taupo, donc à l'occasion des épreuves de surf qui auront lieu entre le 27 et le 30 juillet 2024. En quelques mots, hein, les Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques, euh, les Jeux Olympiques ont, donc les Jeux Olympiques euh, un peu de temps. Je suis fatigué. Non, c'est bon, c'est bon. Je vais continuer, c'est juste que je suis un peu fatigué. Non, désolé. Donc, je suis un petit peu malade. Je suis un petit peu désolé. Donc, il sort d'une maladie et finalement, il est venu quand même, mais vraiment assez affaibli. Donc, je l'excuserai. Ah, je suis désolé. C'est très courageux de venir ici ce matin. Donc, merci Vincent. Donc, pour la première fois de l'histoire en Polynésie française, donc la Polynésie française va accueillir les épreuves des Jeux Olympiques. Donc, c'est un événement qui est assez historique à plusieurs titres, hein. Donc, premièrement, euh, ça faisait depuis près d'un siècle que la France n'avait pas accueilli, la France au sens large, hein, n'avait pas accueilli les Jeux Olympiques. Donc, la dernière fois, c'était en 1924. Donc là, il va s'agir donc des épreuves de 2024. Euh, Autre événement aussi exceptionnel, les épreuves de surf. C'est aussi un retour aux sources, hein, pour le surf, donc qui est né dans le triangle polynésien, donc que ce soit avec le Orue tahitien ou avec le Enaru hawaïen. C'est aussi un événement qui est exceptionnel à un autre titre. Ça fait c'est la deuxième fois que les épreuves de surf ont lieu à l'occasion des Jeux Olympiques. La première fois, c'était lors des dernières Olympiades à l'occasion des Jeux Olympiques de Tokyo, 2020-2021. Voilà. En quelques chiffres, les Jeux Olympiques, pour resituer un petit peu le contexte. Donc, les Jeux Olympiques, c'est quoi? C'est plus ou moins 3 milliards de téléspectateurs cumulés. Ça représente un budget qui correspond à plus ou moins 10 milliards d'euros par Olympiade. Dans le contexte des JO Paris 2024, donc avec les premières études, les premières estimations qu'a le comité olympique, on en est à plus ou moins 7 milliards de budget, donc répartis plus ou moins entre 4 milliards pour des dépenses d'organisation, ce qui se rapproche d'ailleurs et qui sont financés principalement par des dépenses privées, donc ce qui se rapproche un petit peu de ce qu'on a connu avec les Jeux Olympiques à l'occasion de Los Angeles 1984. Voilà. Euh, voilà. Ok. Voilà. Donc les Jeux Olympiques, donc c'est euh, dans le cadre de ma thèse, donc je vais réaliser une analyse. Donc l'objectif de ma thèse, c'est de réaliser une analyse coût-bénéfice, euh, donc qui vise en fait à évaluer l'utilité sociale pour la population. Donc une analyse coût-bénéfice, on met en rapport en fait l'utilité sociale pour une population qu'on rapporte au coût euh, que supporte cette même population. C'est l'analyse coût-bénéfice. Dans le cadre de ces épreuves de surf, de ces Jeux Olympiques, moi, je vais aborder 4 grands points. Euh, un premier point, ça va être l'impact économique avec les effets distributifs de l'organisation de cet événement sur la population polynésienne. Un deuxième point, je vais aborder les effets d'héritage social. Donc, ça va être des effets plutôt de long terme, hein. Donc, l'héritage, quand on parle d'héritage, donc c'est des effets de long terme. Donc, ça va être des héritages qui vont être plutôt matériels, donc avec des investissements en infrastructure, par exemple, sportifs, non sportifs. Ça va être aussi des effets immatériels. On parle aussi d'effets intangibles. Donc, par exemple, on peut penser à tout ce qui est impact, effet d'image ou attractivité territoriale, ou par exemple un effet sur le sport santé ou sur le développement du sport professionnel, donc dans le cas du surf, dans d'autres activités. Un troisième grand point, un troisième grand volet de ma thèse qui va aborder l'impact environnemental, donc qui vise à valoriser les services écosystémiques qui sont associés à l'espace naturel, donc, littoral et terrestre de Taupo. Et un dernier volet qui va être plutôt sur une réflexion sur la gouvernance des écosystèmes côtiers en contexte récréatif dans le cadre des Olympiques. Voilà. Juste pour terminer, donc pour conclure, euh,
trois grands points, trois grands apports de la thèse. Un premier apport, ça va être d'évaluer la légitimité de l'événement du point de vue de la population locale. Donc, c'est avec des méthodologies qui sont plutôt bottom-up. Hein. Donc, on parle plutôt de démocratie technique, selon Calon. Deuxième grand apport, ça va être l'évaluation monétaire des retombées économiques, donc avec les aspects marchands et non marchands. Et troisième volet, ça va être protéger ces espaces de par la valorisation économique en éco. Je vous remercie. Je suis désolé pour Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir parce que il est assez affaibli et il a failli ne pas venir aujourd'hui. Donc, merci pour ton courage.